Chapitre 4. La vie sur Mars. Des halos diffus de lumière dansaient devant les yeux de David Starr. Peu à peu, il reprit conscience, d'abord d'un fourmillement dans ses membres, puis d'une pression inconfortable dans son dos. Il comprit rapidement qu'il était allongé sur une couchette rigide. Ce fourmillement caractéristique était probablement dû au paralyseur neural, une arme dont les impulsions électromagnétiques désactivaient temporairement les centres nerveux. Avant que sa vision ne se stabilise, il sentit qu'on le secouait par les épaules. Des tapotements légers sur les joues, l'incitant à émerger. Une lumière crue le força à lever un bras engourdi pour se protéger les yeux. La poisse se penchait au-dessus de lui, ses mèches indisciplinées, touchant presque celui du terrien. « Par Ganymède, David, j'ai cru qu'il t'avait achevé !» Sa voix trahissait un mélange de soulagement et d'exaspération. David se redressa légèrement, une main frottant son crâne douloureux. « C'était aussi ce que j'ai cru. Où est-ce qu'on est ?»« Dans une cellule du complexe de Hens. Oublie toute idée de sortie, porte verrouillée, barreau solide. » La poisse croisa les bras, visiblement frustrée. David tâtonna instinctivement ses bras. Ses désintégrateurs avaient disparu. Rien de surprenant. Ils t'ont assommé aussi ? La poisse hocha la tête. « Ouais, c'est Cherzukis m'a rétamé avec le canon de son paralysateur. » Elle tapota son crâne avec une grimace, puis avec un sourire de fierté. « Mais je lui ai démonté l'épaule avant ça. » Un bruit de pas se fit entendre derrière la porte. David se redressa et attendit. Hens entra, suivi d'un vieil homme à l'expression triste et lasse. Ses yeux bleu clair, presque éteints, étaient profondément enfoncés sous ses sourcils grisonnants. Il portait un costume simple, soigné, bien que David remarqua qu'il ne portait pas les fameux équipements martiens. Hens tourna d'abord son attention vers la poisse. « Tu peux partir vers les cuisines, mais je te préviens, tu ferais mieux de te tenir tranquille pour une fois. » La poisse lui lança un regard noir. Avant de quitter la pièce, elle tourna son regard vers David, et en s'éloignant, elle lui lança « À bientôt l'asperge !» Hens suivit la poisse du regard, referma la porte derrière elle, puis se tourna vers l'homme aux sourcils épais. « Le voici, monsieur Maquian. Il se fait appeler Williams. »« Vous avez pris des risques, Hens. Si vous l'aviez tué, on aurait perdu une piste cruciale. »« Il était armé, » répondit Hens d'un ton nonchalant, haussant les épaules. « On ne joue pas avec le feu ici, et de toute façon, il est toujours en vie. » David se sentit invisible, comme si on parlait de lui comme un objet. Maquian le fixa enfin, ses yeux aussi froids que du métal, indiquant à David qu'il avait dû surestimer son âge. « Écoute-moi bien, terrien. Ce complexe agricole, c'est moi. Tout m'appartient sur 200 kilomètres, toi y compris. C'est moi qui décide qui reste libre, qui termine en cellule, qui travaille, qui crève de faim. Et même qui vit, qui meurt ici, c'est bien compris ?»« Ouais, » répondit David sans flancher. « Parfait. C'est simple, tu réponds honnêtement et tout ira bien. Tu caches quoi que ce soit, et on te fera cracher la vérité, d'une façon ou d'une autre. Je te préviens, je n'hésiterai pas à te tuer si nécessaire, c'est toujours clair. »« Clair. Williams, c'est bien ton vrai nom ? » ?»« C'est le seul que je donnerai ici sur Mars. »« Très bien. Que sais-tu des intoxications alimentaires ? » David se leva lentement et posa les pieds sur le sol, son corps encore engourdi. « Ma sœur est morte après avoir mangé une tartine de confiture. Elle avait 12 ans. Elle s'est écroulée, son visage encore tout barbouillé. On a appelé un médecin, il a posé un diagnostic rapide, intoxication alimentaire. Il a dit qu'on ne devait rien manger jusqu'à ce qu'il fasse des tests, mais il n'est jamais revenu. Quelqu'un d'autre est arrivé à sa place, un type haut placé, je crois. Il était accompagné de gardes privés, il a exigé qu'on lui raconte ce qui s'est passé. Il a dit « c'est une crise cardiaque ». On lui a répondu que c'était stupide, ma sœur n'avait jamais eu de problème cardiaque, mais il a rien voulu entendre. Il a menacé ma famille de procès en diffamation, et qu'on aurait de sérieux problèmes si on répandait des rumeurs d'intoxication alimentaire. Puis il a repris le pot de confiture et il est parti. J'ai essayé de rappeler notre médecin, mais sa secrétaire disait qu'il était toujours en rendez-vous. Alors j'ai débarqué dans son cabinet. Il était là, mais il a affirmé qu'il avait fait une erreur de diagnostic et il n'a pas voulu en démordre. Il semblait terrifié à l'idée d'en parler. Je suis allé voir la police, mais ils n'ont pas donné suite. Ma sœur était la seule à avoir mangé de la confiture ce jour-là. C'était un nouveau pot, personne n'y avait encore touché. Ça venait de Mars, une planète réputée pour sa bio-ingénierie et ses produits de pointe. Mais dans ma famille, on est plutôt old school, on préfère des recettes traditionnelles. Ce pot, c'était vraiment le seul produit venant de Mars. J'ai fait des recherches, j'ai passé des heures sur des forums, cherchant d'autres cas similaires. J'ai même pris un billet pour International City, mais c'était pareil. Aucune piste. J'ai quitté mon job, tout quitté pour comprendre ce qui avait tué ma sœur. Peu importe comment, je finirai par démasquer ceux qui sont derrière tout ça. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des impasses. Puis un jour,
La police a débarqué chez moi avec un mandat. J'avais prévu le coup, je leur ai échappé. Et c'est là que j'ai décidé de venir sur Mars. Je pensais que ça serait la seule solution pour m'éviter la prison, mais aussi, j'avais trouvé un indice. Il y avait eu plusieurs morts suspectes dans des restos à International City, et à chaque fois les aliments venaient de Mars. J'ai donc pris la décision de tout laisser derrière moi et venir ici pour découvrir la vérité. Le vieux Makian, qui avait suivi les moindres gestuels de David avec un œil perçant. L'histoire tient la route, Hens, qu'en penses-tu? Je dis qu'il doit fournir des preuves solides, nom, date et tout vérifier. On ne sait rien de ce type. Makian le coupa d'un ton agacé. Vous savez bien que c'est impossible, Hens. Je ne veux pas que ça devienne public. Ça ferait effondrer tout notre réseau. La vérité sur cette histoire pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le syndicat. Puis, se tournant vers David, il continua. Je vais vous envoyer Benson, c'est notre expert agronome. Il ajouta pour Hens. Restez ici jusqu'à son arrivée. Près d'une heure et demie s'écoula avant que Benson n'arrive. Pendant ce temps, David resta allongé sur le lit, adoptant une attitude détendue, sans prêter attention à Hens, lequel faisait de même de son côté. La porte finit par s'ouvrir, un homme entra vêtu d'une tenue sobre et pratique. Ses lunettes fines sur un nez tordu projetaient un éclat discret sur son visage rond et ses cheveux blonds. Il esquissa un sourire aimable et tendit une main hésitante. « Benson, je suis l'agronome ici. Vous êtes Williams, n'est-ce pas » David hocha la tête. « Exact. » Benson l'observa attentivement comme s'il évaluait chaque détail de sa posture et de ses expressions. « Vous êtes du genre cow-boy » demanda-t-il. « Pas d'armes, encerclé de crotales et aucun plan d'évasion. Je suis aussi inoffensif qu'un tournevis dans une trousse verrouillée, » répondit David avec un sourire en coin. Benson sourit. « Bon point. Hens, vous pouvez le laisser passer ?» Hens se redressa brusquement mécontent. « Mauvaise idée, Benson. »« Hens, sortez s'il vous plaît. » insista Benson en le regardant par-dessus ses lunettes. Après un soupir agacé, Hens s'exécuta et sortit. Benson referma la porte derrière lui. Il ajusta ses lunettes sur son nez tordu et s'adossa légèrement à la porte. « Vous savez, Williams, ces derniers mois ont été particuliers pour moi. Je suis devenu quelqu'un d'influent ici, même Hens m'obéit sans trop broncher. » Un sourire discret effleura ses lèvres. « C'est encore un peu étrange pour moi, je vais pas mentir. » Son regard s'assombrit légèrement. Monsieur Makian m'a dit que vous aviez été témoin d'un décès lié à une intoxication alimentaire. David acquiesça. Ma sœur. Benson se figea un instant, un malaise visible sur son visage. Je suis désolé, ce doit être terrible. Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous me racontiez tout ce qui s'est passé. Chaque détail pourrait nous être utile. David raconta à nouveau l'histoire de sa sœur et du pot de confiture martien. Benson l'écouta en silence, hochant parfois la tête. Il interrogea. « Et la crise a été fulgurante ?» Elle est morte en moins de 5 minutes après avoir mangé la confiture. Benson soupira visiblement troublé. 5 minutes, c'est rapide et terrifiant. Vous n'imaginez pas à quel point ce genre de situation nous préoccupe. Il croisa les bras, un geste trahissant surtout son malaise. « Écoutez, Williams, vous avez déjà compris l'essentiel, je vais être honnête. D'une certaine manière, nous portons tous une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à votre sœur. Tant que nous ne trouverons pas la cause exacte, ce genre de drame continuera à nous hanter. Ces intoxications, quant à elles, ne datent pas d'hier. Ça dure depuis plusieurs mois. Pas énormément de cas, mais assez pour nous alarmer sérieusement. » Benson ajusta ses lunettes et poursuivit. « Nous avons analysé chaque pot d'aliments contaminés et on est sûr d'une chose. Ils ne proviennent pas d'un seul complexe. Mais il y a un point commun. Tous ces produits ont transité par Wingrad City. Les 2 autres villes martiennes sont hors de cause pour l'instant. Hens travaille dessus. Il a mené des expéditions discrètes à Wingrad City, mais pour l'instant, il n'a rien trouvé de concret. » Ça expliquerait pourquoi la poisse a parlé de ses activités nocturnes, lança David. « La poisse » Benson arqua un sourcil. « Oh, vous parlez de votre amie au tempérament explosif ?» Oui, elle a surpris Hens quittant le complexe une nuit et depuis Hens l'a dans le collimateur. Mais franchement, je pense qu'elle fait fausse route dans cette histoire. Tous les aliments contaminés transitent par Wingrad City après tout. C'est le principal port d'embarquement pour tout l'hémisphère. Makian, de son côté, est persuadé que ces empoisonnements sont orchestrés par une intelligence humaine. Lui et d'autres membres du syndicat ont reçu des offres ridicules pour acheter le complexe. Ce sont des sommes si basses qu'elles frôlent l'insulte. Pourtant, aucune allusion aux intoxications, aucun lien direct. David écoutait très attentivement son interlocuteur. Il intervient. Et ces offres, elles viennent de qui exactement ? Bonne question. Benson ajusta son hyperlink pour afficher des captures d'annonces. Les instructions stipulent que si l'offre est acceptée, même les transactions se feront par des intermédiaires. Et chaque mois, le prix proposé baisse de 10% pour instaurer une certaine pression, sans doute. Impossible de tracer l'origine des offres ? Insista David.
La source des messages indique astéroïde, autant chercher une aiguille dans une nébuleuse. David fronça les sourcils. Et la police planétaire, elle est informée? Benson ricana, désabusé. Vous croyez que Makian ou n'importe quel martien accepterait de demander à la police de venir fouiner dans nos affaires? Ici, c'est une question de fierté. Faire appel aux autorités, c'est admettre qu'on est dépassé. Une humiliation qu'aucun d'entre eux ne tolérerait. Ces lettres sont une attaque personnelle adressée à Mars. J'ai suggéré de partager nos découvertes avec le conseil scientifique, mais Makian a refusé net. Selon lui, ils sont aussi inefficaces que nous. Alors il préfère gérer ça en interne plutôt que de s'encombrer de tels tocards. C'est moi qu'on a appelé. Vous travaillez sur des cas d'intoxication? Exact. Je suis agronome spécialisé en bio-ingénierie et exoécologie. C'est l'intitulé de votre doctorat ou du poste que vous a proposé M. Makian, demanda David sur un ton provocateur. En réalité, un agronome, c'est un agriculteur qui utilise des méthodes scientifiques. Mon domaine se concentre sur des techniques comme l'hydroponie et l'aéroponie. Ce sont des façons de cultiver les plantes sans utiliser de terre, en faisant pousser les racines dans de l'eau enrichie en nutriments ou dans l'air. C'est indispensable à l'espèce humaine en dehors de la planète mère, car l'eau et la terre sont rares. Il faut maximiser chaque ressource. Je me suis toujours intéressé aux défis martiens. Un environnement difficile mais suffisamment proche de la planète Terre pour envisager une culture directement dans la régolithe. Dans le sol martien, interrompit David. C'est bien ça. Peu de gens travaillent dans ce domaine, mais avec les bonnes technologies, on peut vraiment se faire une place. Les méthodes traditionnelles ont l'avantage de fonctionner, alors les martiens nous regardent souvent de haut comme si on était juste des théoriciens sans pratique. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi une licence en botanique et en bactériologie, donc je m'y connais en plantes et en microbes. Et quand a commencé cette crise d'intoxication alimentaire, M. Makian m'a confié la direction des recherches. Heureusement, les autres membres du syndicat sont prêts à coopérer, mais ça reste un gros défi. David l'encouragea à poursuivre. Et qu'avez-vous découvert? En fait, pas beaucoup plus que le conseil scientifique. C'est assez prévisible quand on compare nos ressources. Mais j'ai mes hypothèses. L'empoisonnement est trop rapide pour être causé par une toxique classique. Vu le profil des victimes, les réactions anaphylactiques allergiques sont exclues. Le plus logique, ce serait une infection alimentaire. Et ce qui se rapproche le plus, ce sont le botulisme ou le choléra. Et si rapide soit-il, le processus prend quelques heures. Là, la dégénérescence nerveuse est beaucoup trop brutale. Cette rapidité correspondrait plutôt au venin de la méduse boîte australienne ou à de rares mollusques coralliens, ou encore à la batrachotoxine de certaines grenouilles. Mais ces substances sont connues et traitées, donc il ne reste plus qu'à penser à une bactérie peut-être martienne. Pardon? Oui, il a existé une vie martienne, vous savez. Quand les terriens sont arrivés, la planète conservait des vestiges de lacs et de rivières. La ressemblance avec la Terre est indiscutable, et les échanges de matériaux, comme des éclats d'impact, sont avérés. De là à prouver qu'il y a eu des échanges de vie, il n'y a qu'un pas. Et elle existerait toujours? Bien sûr, nous n'en avons trouvé aucune trace tangible, mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et avec un tel faisceau d'indices indiquant la vie sur Mars, nous n'avons rien qui interférerait avec nos cultures et nous avons introduit nos propres bactéries, celles qui favorisent la croissance de nos plantes. Même le CO2 provenant de l'atmosphère de Mars est strictement contrôlé et ne sert qu'aux expériences. Mais la vie martienne persiste bien quelque part. Alors comment cela peut-il affecter nos cultures? C'est une bonne question. Vous voyez, l'agriculture martienne est bien différente de celle de la Terre à certains égards, mais profondément semblable. Nous restons un produit de l'évolution terrestre et nous sommes obligés d'importer nos conditions favorables à notre survie en dehors de la planète mère. Nous ne sommes encore que de vulgaires singes bien emballés dans leurs boîtes de conserve qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ici, nos cultures sont protégées dans des habitats pressurisés où l'atmosphère est régulée pour maintenir la température et l'humidité nécessaires à la croissance des plantes. Les racines y mènent dans des solutions nutritives ou sont suspendues dans l'air, où elles sont enrichies de nutriments essentiels. Cela permet de maximiser l'utilisation de l'eau qui est une ressource rare ici. Je veux dire l'eau liquide, bien sûr. Celle que nous ne recyclons pas et qui nous vient de dehors est récupérée à partir de la condensation sur toutes les surfaces extérieures accessibles avant qu'elle ne se sublime au petit matin. En cas de besoin supplémentaire, nous récupérons de l'eau contenue dans les roches elles-mêmes ou depuis les calottes glaciaires polaires où elle est acheminée via des canalisations souterraines avec des technologies de purification avancées. Et comme sur Terre, les systèmes d'irrigation sont autonomes, surveillés par les intelligences artificielles, capables de subvenir aux besoins des plantes et d'adapter les apports en eau et de nutriments en temps réel. Je vous donne tous ces détails pour que vous compreniez combien il serait difficile de contaminer les cultures. Nos serres sont extrêmement sécurisées, comparables à une prison de haute sécurité, et surveillées par des systèmes d'analyse en temps réel. Les champs sont complètement isolés, contrôlés et protégés dans toutes les directions.
dans toutes les directions, sauf par le sous-sol. Qu'est-ce que vous sous-entendez demanda David. Que sous la surface de Mars se trouvent ces fameuses cavités martiennes photographiées précisément par les sismomètres, et il est tout à fait possible que ces cavernes abritent des formes de vie martienne intelligentes. Vous voulez dire des aliens? Je nomme les aliens ici, c'est nous. Oui, enfin bon, appelons-les les hommes de Mars alors. Pas des hommes, mais des organismes aussi intelligents que nous, et j'ai des raisons de croire qu'il existe une forme d'intelligence martienne qui pourrait bien vouloir protéger sa planète des individus venus de la Terre.